Aujourd'hui, il y a des vignes et des pousses de raisins. Mais moi, j'y vois des croix dans le long des campagnes. Et ça a duré comme ça jusqu'en 1918. Eh oui, mon petit. Il a fallu tenir 4 longues et terribles années. Allez, 2 heures. Et la salle est surchauffée par ses haleines et sent la sueur et la crasse. Une table longue de salle d'auberge tiendrait 30 buveurs gênés. Il y en a 100. La plupart sont debout, d'autres sont assis d'une fesse entre 2 buveurs qui leur tournent le dos. Une odeur de mal flotte, mêlée à celle du vin répandu. Une bonne accorte illumine le réduit sale et puant et y apporte une lueur de jouissance douteuse. Le charme de la femme, pourvu qu'elle soit jolie, opère. Émile, le grand quartier, mène le bal. Sa taille me paraît plus grande et j'évoque un Méphisto lubrique. Et Satan conduit le bal. De sa magnifique voix, en l'honneur de Margot, il entonne: si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur. Bientôt on se perd dans les paroles, mais rauque, énorme, gonflée de 1000 rêves de luxure, la chanson, l'air plutôt, est chantée en bouche fermée et formidable, sanglée, rugit comme un hymne de rutaurie. Les faces congestionnées suent d'alcool, de vin et d'amour. La brute est déchaînée. Les hommes des tranchées chantent leur rentrée dans la vie, éphémère séjour, et pour beaucoup le dernier. Et la scène prend de ce fait une allure bestiale. Beaucoup de ceux-ci sont des héros. Beaucoup pour leurs camarades, pour le geste, pour, ils ne savent quoi, vécurent une minute sublime. Beaucoup ont droit au salut et au respect, mais débraillés, fous, lubriques, le geste de l'un d'eux entraînerait cette masse, cette foule monstrueuse, avinée, lasse de longs mois de privation se vautrant, même les plus délicats dans cette fange, seul plaisir qu'il leur soit offert. Lui ne chante pas, calme et froid, mais ses yeux brillent de convoitise et ne quittent pas un coin de peau rose découvert par le décolletage en pointe de ce gerbeau, aguichant et sans doute pervers. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur. 16 décembre 1916. L'heure de la distribution des lettres est le meilleur moment de la journée. J'attends des nouvelles de mon Antoinette. Rien, hélas, aujourd'hui. Demain, peut-être. Émile et les autres ont eu plus de chance et j'en suis content pour eux. Heureusement que nous avons les lettres et le grand espoir d'une permission, sans quoi nous ne pourrions jamais tenir, ni supporter tant de privations et de souffrances. Mon petit père chéri, ne pouvant t'embrasser le matin et le soir, j'embrasse bien fort ta photo et m'endors avec. Ton petit Roger qui t'aime à la folie et qui t'envoie ses meilleures caresses et baisers. Maman, ainsi que grand-père, grand-mère, mes tantes se joignent à moi. Ton Roger. Roger. Eh oui, Roger, ton grand-père. Celle-ci. Mon cher papa, je n'ai pas de devoir ni de leçon aujourd'hui et en profite pour t'envoyer ce petit mot.
Mon tonton Alphonse m'a envoyé cette carte pour que je te l'envoie. C'est une grande de la classe à Yvonne qui nous a fait école car Madame l'abbé avait son mari en permission et elle est allée se promener. Mon cher papa, je vais tâcher de m'appliquer pour devenir le premier. Nous sommes toujours en bonne santé. Nous t'embrassons tous bien affectueusement. Ton petit garçon qui t'aime. C'est drôle d'imaginer grand-père petit garçon. Bien sûr. Et moi, que tu imagines en brave soldat, je suis bien ton arrière-grand-père. Oui, mais toi, c'est pas pareil. T'es un poilu qui a fait la Grande Guerre. Tiens. 9 mai 1918. Mon cher petit homme chéri. Toujours pas de nouvelles de toi, mon chéri. Je m'ennuie de plus en plus. Je désire être à demain. Peut-être que j'aurai un petit mot qui me reconsolera, car les dernières nouvelles sont bien vieilles. Depuis le 28. Bien triste vie d'être sans nouvelles de celui que j'aime. Je ne doute pas que tu fais tout pour nous envoyer un petit mot, mais les courriers viennent très mal, ce qui est la cause de mon grand ennui. Notre grand chéri est là pour me consoler, et il me dit que c'est la faute du courrier. Petit papa chéri nous écrit chaque jour, comme nous lui écrivons. Et puis, il me couvre de ses bons baisers, ce cher petit, et il est toujours aussi mignon, bien caressant et bon cœur, et il nous aime de tout cœur. Ta petite femme chérie qui t'aime et qui t'embrasse de tout cœur pour toujours. Ton aimée Antoinette. Mais oui, ma Toinette, que tu n'as pas connue, c'était ton arrière-grand-mère. Et puis un jour, alors qu'on ne s'y attend plus, c'est la permission. Nous les plus jeunes, on en profite pour passer de beaux moments, quelquefois que ça serait les derniers. Quand je suis parti avec ma classe pour venir ici faire mes 3 ans, mon petit ami Alphys Vidal, il va dans le même régiment, je devrais faire sa connaissance. J'ai fait comme avait dit le cousin, et depuis que je sers la France, Vidal c'est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun une permission. Avec l'ami Vidal, on se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, et que du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les bras ballants dans les monuments. Dis donc Vidal, tiens, regarde un peu là. Oh. Dans les rues on se promène, ça nous fait passer le temps là. Et puis les hivers se sont suivis, toujours plus terribles, toujours plus durs à supporter. Alors, la matière grise fonctionne tant qu'elle ne se répand pas sur le sol. Et c'est le cri des sacrifiés. C'est honteux de continuer ce crime, car je considère les gens qui nous dirigent comme des assassins. Combien de morts auront-ils à se reprocher après la fin de ce maudit rêve? Des milliers, et encore ce n'est pas fini. Plus ça va durer, plus terrible ce sera. Aussi, si tu savais comme j'en ai marre de ce métier qui me pèse. Et je suis même honteux de faire ce métier, car c'est l'école du crime. On nous apprend à tuer. Voilà ce que c'est la guerre. Une guerre, que dis-je? Ce n'est plus une guerre, c'est un cataclysme. Un anéantissement que l'orgueil de quelques-uns domine et qui dirige tout. Ce serait trop long à discuter.